Jeudi 19 janvier, plus d'1 million, 2 millions selon la CGT, de Français se sont mobilisés aux quatre coins de l'Hexagone afin de protester contre la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. À cette occasion, Fabien Roussel était l'invité de 7h40 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud, sur RTL, ce vendredi 20 janvier. Le secrétaire national du Parti communiste a notamment salué le mouvement de la veille. J'ai envie de dire que c'était une manif à taux plein. Je salue la mobilisation des salariés. J'en ai rencontré beaucoup qui manifestaient pour la première fois, si est un signe fort, a-t-il assuré. Nous voulons le retrait de la réforme, nous sommes tous unis là-dessus. Pourquoi le gouvernement n'entend pas qu'il y a une vraie inquiétude dans le pays et qu'il faudrait, pour bien faire, laisser le peuple trancher, a-t-il ensuite demandé, sous-entendant qu'il faudrait soumettre la réforme des retraites à un référendum. Des propos auxquels la journaliste Amandine Bégaud a répondu en reprenant les mots de l'époux de Brigitte Macron. Le choix démocratique a déjà été fait, en mai 2022, lors de sa réélection. Il n'en a pas fallu plus à l'homme politique pour sortir de ses gonds. Je ne peux pas le laisser dire ça. C'est un propos scandaleux, une tromperie, c'est un mensonge que de dire ça, s'est-il effectivement exclamé, très agacé par cette remarque. Fabien Roussel très remonté contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a obtenu au premier tour 27% des voix, et au second tour, 58%. Grâce à qui? D'où viennent ces 30%? Une grande partie de la gauche et des Français ont voté pour lui, mais parce qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite, pas parce qu'ils voulaient une réforme des retraites à 64 ans, a expliqué Fabien Roussel d'un ton sec, avant de rappeler que le chef de l'État avait lui-même admis, le jour de son élection, qu'on n'avait pas voté pour lui ni son programme. Cela m'oblige, avait-il alors solennellement affirmé, comme s'en est souvenu le membre de la NUP. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture RTL.